Salut à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler du 1 mois de Bébou. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 1 mois de Bébou? Donc plein de choses, des trucs, enfin plein de choses. Donc aujourd'hui il n'y aura pas de montage, c'est une vidéo blabla, voilà. Parce qu'en fait je suis désolée, j'ai voulu faire des vidéos entre temps, depuis la dernière vidéo. Mais le souci c'est que mon bébou est tombé malade, donc enfin pas trop grave, un petit rhume. Donc j'ai préféré le soigner, il est encore un petit peu enrhumé, mais ça va mieux que faire des vidéos. Donc ce qui est à peu près normal. Donc on va parler, qu'est-ce que j'ai fait enfin qu'est-ce qui s'est passé entre temps, hein. Donc il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses et de rien. Donc excusez-moi pour la luminosité, mais il est 8 heures du matin et il fait noir dehors et comme ma lampe du salon n'est pas assez lumineuse, j'allume une lampe ici, mais elle est pas assez lumineuse non plus et j'ai pas d'endroit. Donc ben voilà, on se démerde. Voilà. Désolée du langage. Donc je disais, il s'est passé plein de choses. Alors comment Bébé, il a bien grandi, très bien. Parce que quand je l'ai emmené au médecin, comme il avait un petit rhume, parce qu'en fait il avait le nez qui était encombré, ça commençait à 1 heure du matin, j'ai rien compris. Donc j'étais inquiète quand même. Donc avec les bronchiolites entre les bronchites, les bronchiolites, les grippes, les gastro, tout ce que vous voulez qui se passe en ce moment, ça n'arrête pas. J'avais un peu peur, comme il a qu'un mois et c'est un peu dangereux pour lui, je pense. Enfin, je pense, c'est sûr même. Donc j'ai décidé de l'emmener chez le médecin. Donc en fin de compte il a une rhinite, donc ça s'appelle le rhinite, mais c'est un rhume du bébé, hein, c'est rien. Température à surveiller, mouche néné, enfin voilà quoi. Mouche néné, oui, non c'est mouche né déjà. Je sais pas ce que j'ai à dire mouche néné. Donc il me l'a pesé et mesuré et donc en 2 semaines il a pris 400 grammes quand même. C'était, enfin j'ai trouvé qu'il mangeait très bien. Enfin même le médecin, hein, il fait 60 cm pour 3 kg 404. Non, 3 kg 580, excusez-moi. Donc il a bien grossi. Franchement, il n'y a rien à dire. Il mange très bien. Enfin, voilà quoi, hein. Au début, je me rappelle quand on est arrivé à la maison, il buvait que des 90, des 60, tout ça. Je me suis dit, oh, cette galère, il a eu du mal à monter à 120 et là maintenant il monte à 150 et des fois à 180. Ça lui arrive quand il a dormi trop longtemps, quand les biberons sont espacés de 6 heures. Donc voilà. Aussi avant-hier, j'ai eu le droit à ma première nuit. Mais la deuxième nuit, c'était pas la même. Donc lui, il a eu sa première nuit, on va dire. Il avait bu, parce que mon médecin gueulait un petit peu parce que il était toujours à 7 bébés. À 7 bébés. Ouais, oh là là, ça va pas aujourd'hui, moi je suis fatiguée. À 7 biberons de 150, donc c'est énorme. Il doit être à 6 et à 5, ou à 5. Et ben je sais pas, du jour au lendemain, il est passé à 5. J'ai rien compris. Donc il m'avait fait quelle heure? Oh, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, mais je me rappelle que le dernier bibi était à 23 heures. Il s'est réveillé à 6 heures du matin, donc je peux vous dire que ça m'a fait une bonne nuit pour moi aussi. J'étais assez contente, mais le lendemain, c'était pas la même. Il m'avait fait 4 heures. Il m'a fait des 4 heures, 6 heures, 9 heures. Pas y recommencer, donc je me suis dit, ben, Marie, t'as eu trop d'espoir, c'est pas encore pour maintenant. Et ce soir, il m'a fait quelle heure? Minuit, 6 heures. Donc j'ai très bien dormi aussi, ça m'a fait du bien, 6 heures, c'est pas mal. Sans interruption, c'est ça qui est super. Donc j'espère qu'il va pas tarder à faire vraiment ses nuits. Donc après, normalement, on dit que c'est à partir de 3 mois, mais bon, je croise les doigts. Sinon, à part ça, maintenant bébé ne met plus du 1 mois, il est obligé de mettre du 3 mois, donc ça grandit tellement vite. Donc tous les trucs d'1 mois, ben hop, au revoir. En plus j'en avais acheté beaucoup et on m'avait dit n'en achète pas beaucoup, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est un bébé, quand c'est le premier on craque tout le temps sur un vêtement et tout ça, et puis après quand on regarde le tiroir, ouais quand même, il va pas tous les mettre, et non il les a pas tous mis, mais bon tant pis. Comment après, il s'est passé quoi? Oui, donc à un moment aussi, je trouvais trop raide. Il pleurait pour rien, je trouvais. Enfin, après, ça a besoin d'extérioriser sa journée. Mais lui, c'est beaucoup tout le temps. Même quand je venais biberon, il pleurait, tout ça. Enfin, c'était un carnage. J'en avais marre, j'étais fatiguée, tout ça. Donc, j'ai décidé de prendre un rendez-vous à l'ostéo. Je me suis dit, tant pis, que ce soit pour rien ou pour quelque chose, je l'emmène quand même. Et en fin de compte, je l'ai pas emmené pour rien. En fait, il est tendu, et moi aussi je l'avais trouvé tendu quand je le changeais, il avait les jambes toutes raides, enfin il chialait tout le temps, quand je prends le bain il chiale, enfin voilà, ça ne va pas. Et en fin de compte il est bien tendu, il a un point dans le dos qui va jusqu'à l'estomac, qu'elle m'a expliqué, un point aux épaules et dans le cou, et elle m'a demandé comment s'est passé l'accouchement, et quand je lui ai raconté que la sage-femme avait appuyé sur le ventre parce que c'était un déclenchement, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous invite à la regarder, la vidéo de mon accouchement. Et comment
quand j'ai expliqué que comment c'était un déclenchement et que la femme m'a appuyé sur le ventre pour le faire descendre parce qu'il était trop, il était pas prêt enfin il voulait pas sortir. Elle m'a dit c'était à cause de ça qu'il est tendu parce que comment il a subi l'accouchement, il a mal subi l'accouchement, donc ben voilà, donc j'ai un autre rendez-vous au mois de janvier, au mois de janvier, donc je suis assez pressée quand même parce que c'est vrai que je suis fatiguée, faut pas croire, hein, un bébé c'est vraiment fatigant, ceux qui disent je veux un enfant très jeune, qui disent oh, je veux un enfant très jeune, tout ça, mais je vous dis c'est pas une poupée, c'est fatigant, c'est une responsabilité énorme. Enfin, il y a plus de temps pour vous, enfin pour soi déjà et enfin voilà, comme moi j'ai remarqué que ça a changé complètement ma vie, mais complètement quoi. J'aurais jamais pensé ça. Et si ça a changé complètement ma vie. Après moi, le papa il est militaire, donc il est pas là pendant 2 mois, donc c'est encore plus compliqué parce que la semaine il était à la caserne et le week-end il était à la maison et donc j'avais le week-end pour souffler parce qu'il me le gardait. Mais là, j'ai encore ma belle-mère qui m'aide quand même, mais pas tout le temps. Donc, c'est vrai que je suis assez fatiguée, vraiment. Hein. Franchement, j'ai jamais été fatiguée autant de ma vie. Des fois, je pète un câble parce que j'en peux plus. Hein. Après, quand je dis ça, les gens vont dire ah, mais non. Quelle mère n'a jamais pété un câble parce que son enfant hurle à mort, on n'en peut plus, qu'on est à bout, quoi. Hein, si vous me dites c'est pas vrai, je vous crois pas, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est un changement total dans la vie. Après je ne regrette rien, je suis la plus heureuse justement. Mais c'est vrai que mes nuits sont courtes, mes soirées c'est fini, donc voilà, ça change toute une vie. Hein. Après c'est ma décision, donc voilà. Donc j'espère que cette oula, je suis tout tombée, c'est bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est une petite vidéo pour des 1 mois. Donc je ferai une vidéo tous les mois quand Bébou aura 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin voilà. Voir l'évolution. Et oui, j'ai fait un nouveau tatouage, voilà, de mon fils, donc un cœur. Enfin là, je suis obligée de mettre de la baie antenne. Hop, voilà, c'est celui-là écrit Manoé, donc le nom de mon fils. Donc voilà, il est ancré dans ma peau maintenant. Donc voilà, petite parenthèse. Donc je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine vidéo. Ciao.